Bon, bah ça y est, nous sommes le 1er juillet. Donc pour aujourd'hui, les températures sont parties de 15,5 degrés à 25,1 à la station. On a eu 21 à l'ombre, 15 degrés en pointe rosée. Donc ça, c'est les différents paramètres de la journée du 1er juillet. Sinon, nous arrivons à la première... nous arrivons déjà à la moitié de l'année. On va peut-être pouvoir faire le point sur la première moitié de l'année 2024, puisqu'on est déjà à la moitié de l'année là. Donc des températures qui ont été assez douces sur les premiers mois, et puis l'humidité s'est montrée remarquable, et cette humidité a ralenti la progression des températures au printemps. Et pour le mois de juin plutôt, on a eu 71 mm en totalité qui ont été relevés. Et là, il a déjà replu 1 mm pour ce 1er juillet. Et pour les températures, je vous reconfirmerai peut-être un petit peu plus tard en post communauté. Mais il semble que ce mois de juin 2024 a interrompu la série de 28 mois consécutifs au-dessus des normes. Donc on va voir, puisque le temps que les données se mettent vraiment à jour, qu'on ait les bilans finaux, je vous reconfirmerai si ce mois de juin a bien fini sous les normes. Et si c'est le cas, il aura coupé la longue série de mois au-dessus des normes. Ce qui serait vraiment une première depuis janvier 2022 qu'un mois finisse en dessous des moyennes à l'échelle nationale. Donc reste à préciser côté température. Niveau ensoleillement, il a été assez déficitaire. En tout cas pour ici, le soleil ne s'est pas montré énormément. On a eu beaucoup de journées grises sur ce mois de juin. Donc premier mois de l'été météorologique qui est passé. Donc là maintenant on est le 1er juillet, on arrive dans le cœur de l'été. Puis le temps n'est pas vraiment digne de l'été. On est repassé en dessous des normes. Surtout l'après-midi, puisque le matin on est au-dessus encore, grâce à tous ces nuages. Et le soleil se fait assez rare en ce moment. Et on a toujours l'ouragan là qui approche des Antilles, donc assez précoce. On verra si cette saison des ouragans précoces va influencer le temps au niveau des centres d'action pour la France. Mais pour l'instant, pas d'influence. Mais là, on a eu un début d'année, les 6 premiers mois de l'année exceptionnellement humides, avec au moins 50% d'excédence sur tous les mois environ. Résultat, au 1er juillet, les pelouses sont bien verdoyantes. Aucune trace de sécheresse. Les nappes sont même encore assez bien rechargées. Donc c'est sûr, il n'y aura pas de sécheresse cet été. Ça c'est déjà prouvé et vérifié. Pas de sécheresse pendant cet été 2024, à part peut-être une sécheresse agricole en surface, mais en profondeur, les réserves sont bien pleines et devraient le rester certainement jusqu'à l'automne. Elles vont se vider un petit peu, mais on devrait tenir sans encombre jusqu'à l'automne. Après, à voir quel temps fera-t-il d'ici l'automne, mais là, pour l'instant, l'humidité est remarquable pour un 1er juillet, ce qui va même avoir des conséquences sur les cultures, avec des pertes de rendement sur les céréales. Donc un hiver et printemps très humide, vraiment très humide, et là ça se poursuit en début d'été. Là même le temps encore océanique, donc pas vraiment de chaleur. Après les choses peuvent véritablement changer d'un seul coup.
Mais au moins, on a eu énormément d'eau. Donc, ce qui est frappant sur la première moitié de l'année 2024, c'est l'humidité. C'est les importantes précipitations qu'on a pu relever. Maintenant, on verra ce qui va se passer pour la deuxième moitié de cette année. Les normales de saison, elles, sont de 13 à 25 degrés. Donc ça devrait encore augmenter un petit peu avant d'atteindre l'apogée au niveau des moyennes. Ce qui voudra dire qu'on sera vraiment dans le cœur de la saison estivale.